Et tout est à $1. Ah, des trucs de rap, des pressages. Par exemple, j'ai un truc de Sugar Gang avec le promo copy. T'as accéléré, hop, et le version instrumentale. J'avais jamais vu. Des labels blancs, des cartons. On venait, on partait. On envoyait chez ma mère. Et après en Arizona aussi. Quand je boxais en Arizona, on a resté 2 mois en Arizona pour chercher les disques. Après ma soeur est venue me rejoindre, sa copine est venue me rejoindre. Et pendant 2 mois, on a fait tout l'Arizona. On a été à un moment dans un coin de cow-boy, quoi, Flagstaff. On trouve une boutique, et plein de disques à $1. Des Elvis, des trucs de funk rares. Ils aiment pas la funk dans ces garçons. Qu'est-ce qu'il fout? Mais je dis, comment ça a pu débarquer là? Dans un truc, on revenait du Grand Canyon. Et ben, on a acheté des cartons. Et je dis, non, allez, viens, on prend tout. Et je me rappelle quand on a fait le déménagement chez ma mère, et moi j'avais pris tous les cartons, des jours et des jours. Et un jour, ma nièce Nora m'appelle, elle me dit, tonton, il manque encore des cartons. C'est quoi? En haut. J'ai dit, ah merde, c'est vrai, en haut. En haut, dans le KGB. Encore des cartons. Il y a des cartons que j'ai même pas ouverts. Tellement j'en ai. J'en ai tellement. Tu dois avoir Je sais pas. En son, j'ai des 45 tours. Ah, les 45 tours, laisse tomber. Il y avait même une fois. Obscur d'une force. Ouais, mais parce qu'avec Philippe, on cherchait des trucs rares. Philippe, c'est Bando. Bando. Et on prenait des trucs de Playmobil pour écouter la musique. Et on écoutait. Parce qu'il y a des trucs, il n'y avait pas les platines ni rien. Et on mettait ça. On écoutait, c'était pourri, mais on t'entendait les beats et du aller, c'est bon. Et quand on arrive à la maison, on les écoutait. Oh, le son. Tu vois, la différence entre un truc Playmobil, on n'avait pas les petits trucs qui se portaient. Maintenant, il y en a pour les collectionneurs. C'était comme des fous. On était... Oh, le son. Et je me rappellerai tout le temps, et je l'ai encore, je cherche l'album de Diffie Trio produit par James Bond. Et dedans, il y a une version de James Bond. There was a time. There was a time. D'accord? La version, on la connaît dans l'album de James Bond, mais ils l'ont mis dans Diffie Trio. Et il est sur le label Packing, je dis n'importe quoi, Fédéral. C'est le premier label de James. Mais il a fait plusieurs labels. Il a commencé dans les années 60 avec Fédéral, en 45 tours, c'est le label vert. Après Fédéral, il y a eu King. Après King, il a fait 2 labels Smash, en rouge, en jaune et en bleu, je crois. Des labels différents. Et ça, il avait signé avec une boîte Smash, et que des instrus. C'est que Smash, c'est que les albums instrus. Et pourquoi je parle des labels d'abord? Parce que tu parlais d'un vinyle là que tu parlais. Ah, ouais. Et tu as le fameux There Was a Time que j'ai de James et j'ai un de Diffie Trio. Mais moi je connais mon disque. Mon disque il est bleu. Avec la tête de James. Ok. Philippe appelle. Ah oui, je vous ai raconté comment on faisait avec Philippe. Jay, viens. Quoi? Regarde! Oh non! Diffie Trio! Je dis, non, regarde, il est tout neuf. Et quand je regarde ma camp, et j'ai un doute. Et je vois qu'il est noir. Moi, je sais qu'il est bleu, mais dans ma tête, on est tellement dans les disques, on trouve des galettes incroyables. Alors pour nous, on ne se rend pas compte qu'on a de l'or et des trucs. Bon, alors on passe, on range les disques, et après on va les écouter. Et une fois qu'on est chez lui, je dis, on va laisser les disques chez toi, à part les mains, je vais les emmener chez moi, et on se revoit ou ce soir ou demain. Je suis chez moi, en venant de Londres. Je sors les 2 labels, Diffie Trio, les mêmes titres dans les pochettes, les macarons sont pas les mêmes, les macarons. Un noir, un bleu. J'écoute, c'est pas les mêmes versions. Et c'était des trucs inédits. Et j'ai une version de Diffie Trio
d'une manière, et c'est dans un autre album, le même album, macaron différent, une autre version. Ça c'est rare. Sahab la Soul et Da Funk, la famille avec Jaïd. Attends, c'est pas fini, Avec regarde. Jaïd. Je vais te raconter. Vous verrez la suite. Là, dans la caméra, là. Alors, regarde, non, film ça dure rien. Ah, vas-y, vas-y. Comment on a fait? Ouais, On arrive à Londres avec Philippe, avec Bando. ouais. On arrive à Londres. Je ne raconte pas, d'abord on se met dans un hôtel de ouf pour pouvoir faire un bon repas le matin parce qu'on fait un repas, après on cherche les disques, on n'a pas faim. Et on y va super tôt. Philippe le réveille super tôt, 4 heures, on mange 5 heures. Et on part 1 heure ou 1 heure et demie avant, attendre que ça ouvre. Et ça ouvre à 8 heures. Pourquoi, à ton avis, on est devant aussitôt? Ça ouvre à 8 heures et nous, on est à 6 heures. Ou 6 heures, 6 heures et demie. Pourquoi? Comme les brocanteurs. Non, mais pourquoi? Ouais. Pourquoi? Bah, pour avoir être le premier à arriver et dégainer, quoi. C'est ce que tu penses. Ouais. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Surtout moi. Si Philippe vient à Bando, on va parler au premier mec qui arrive. On sait que les disques, c'est lourd. Je dis, écoute-nous, s'il te plaît, on va t'aider. Tu veux qu'on t'aide à... Ah, vous voulez? Ben, ça l'arrange. T'as 4 mains, là, qui vont t'aider. Mais par contre, on est les premiers à regarder ton truc. Il me dit, ouais, pas de problème. Vous m'aidez. Nous, on est des drogués de la musique. On rentre, mais dès qu'on rentre, le mec, il attend, il voit qu'on regarde les disques. Ouais. Le premier bac, ça, oh non, ça, je le mets derrière. Ça, oh non. Ouah, putain, sur Richard. C'est quoi le label blanc, je le mets là. Eh, vous faites quoi? Ah non, on arrive, attends. Et on prend des Des ouf, des ouf. des drogués, Ouais, des drogués. drogués. Et on a sorti des tonnes et des tonnes de trucs pas bien, Ouais. mais rares surtout. Ouais. Et des trucs, des bougalous, des trucs de jazz, afro-jazz, afro-beat, des trucs de malade. Oh. Philippe, lui, il a trouvé toute la collection dans plusieurs marchands différents d'un artiste, j'ai oublié son nom, qui faisait du jazz un peu latino, un truc de ouf. Il a eu tous les albums. Oh. Et jusqu'à aujourd'hui, j'y pense. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, ça fait 30 ans ou plus. Ah si, Philippe, filme-les-moi, s'il te plaît. Il les a trouvés par là-bas. Mais nous, on dormait. Hein. Oh, c'est jusqu'à la fin. Je savais pas que tu étais un passionné de soul, de funk. Grave. Avec Bando non plus, je Ah, pensais bah, pas. Mais c'est moi qui l'ai mis dedans. Franchement, je savais pas. Ah si. Oui, parce que les gens, ils parlent pas. Mais Parce voilà. Attention, la famille Jaïd, c'est un boxeur. On vient l'interroger souvent par rapport à la boxe et aussi par rapport au hip-hop, mais rarement par rapport à la soul et la funk. Ah non, Donc non. là, c'est une exclusivité. Là. Oui, oui. Ah non, Merci, Jaïd. grosse collection. Merci beaucoup. Mais surtout, j'ai tout James Brown, j'ai des trucs de James Brown, des trucs de... Parce que James Brown, comme ça, vous aimez la musique, je vais vous faire une petite histoire sur James. Le premier album de James, il sort en 1957. Ok? C'est Please, Please, Please. L'album. Attention, hein, les gens ils vont écouter ce que tu vas dire. Ouais, et ouais. On va les vérifier. Hein. Justement, 1957, l'album Please, Please, Please. Mais il sort en 45 tours avant, en 1956. C'est pas, tu vois, c'est vraiment les années 50. Mais quand l'album il sort pour la première fois, t'as pas James Brown, t'as pas de noir. C'est deux blancs, un en costume et l'autre, je vais te le montrer là, et l'autre c'est la nana en petite jupe. Et c'est des blancs. Premier album, 57. Deuxième album, 58 ou 59. Non, 50. Ouais, 58, 59. Try Me, tu vois. Il sort. Qu'est-ce qu'il y a? Une pin-up. Une blanche. Pin-up. On ne sait pas qui c'est, une blanche. Pas fini. Troisième album. Comme ça, vous allez comprendre comment c'était dur d'être noir à l'époque. Troisième album, c'est Baby Cover. Qu'est-ce que James Brown a fait? Ah, vous voulez des blancs? Pas de problème. Et il a eu l'idée de mettre un enfant blanc. Après, je vais vous montrer. Un enfant blanc qui est comme ça. Et il y a la chanson Think. Et tu écoutes les paroles et tu vois que c'est un enfant blanc qui parle. La CIA a dit non, il faut arrêter. Ils ont cassé tous les disques. L'album s'appelle Baby Cover. Il est très 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 rare. J'en ai un.
Vas-y, fais voir ça. Non, je vais te Ton montrer. portable. Attends. Coupe un peu, après comme ça on va... Vas-y, vas-y, Ah ouais. vas-y, on y va en direct, on garde, Ok, hein. ok. Garde tout. Hein. Allez, j'aime. Album. Alors là, ça fait au moins quasiment 2h30 hein, qu'on est là, qu'on est en train de filmer. Alors la famille, là on a parlé de boxe, de hip-hop, de tout, de Zulu Nation, de Paris, du monde entier, de l'Algérie, etc., etc. Et là on parlait de soul et de funk. Voilà. Et là, on va voir les pochettes. Et là, c'est les premières pochettes. Je vais t'envoyer une vidéo d'un grand spécialiste de James, un de mes amis, Atif. Ouais. Je vais t'envoyer le lien de la vidéo que j'ai fait avec lui. D'accord. Ça, c'est les vieux albums. Album. Je t'envoie ça demain. Ouais, ça Tu va. verras, tu me diras ce que tu en penseras. Ok. Atif, dédicace à toi, Atif. Dédicace à Le Son des Grands. Dédicace à tous les groupes là de musique sur WhatsApp, de soul, funk, etc., etc. Dédicace à tout le monde, dédicace à Omar, dédicace à Kamel, dédicace à Bill Tornade, à tous les gens de mots, à Djillali, etc., etc. Ça, Try Me, c'est ça. C'est cette. Regarde. Ah, dégage. Dédicace à DJ Mez. Tu vois, c'était ça la pochette. Ouais. Une blanche. Ok. Ça, c'est le troisième album. Ok. Et après, il faut que je trouve l'autre album. Après Try Me. Try Me. Bah, je savais pas que tu étais un fanatique autant Ah, bah, j'ai. de soul de funk, franchement. Hein. Ah ouais? T'en parles jamais. Ouais, non. Et après, Baby Cover. Tu vas voir comment. C'est encore un blanc. Et là, il a été détruit après. Et tout ça, tu le sais comment? Ah, ça fait. C'est des lectures, Mais c'est non, mais je suis- documentaires, c'est... Mais je suis dans la musique depuis. Baby Cover. Ah, c'est ça. Là. Et c'est un bébé blanc qu'il a mis. Et ils l'ont cassé. Et le FBI a tout détruit. Et il en restait encore quelques-uns. Les personnes qui l'ont acheté à l'époque. Et moi, je l'ai trouvé. Il est très rare. Tu vois, c'est que des pochettes comme ça, des pochettes de blanc. Tu vois, à chaque coup. Regarde, tu vois, tu regardes les premiers albums de James Brown, c'est que après, qu'est-ce qu'il a fait avec le baby cover? Comment ils l'ont cassé? Le FBI a tout détruit. Une partie, parce qu'il y en a qui l'ont acheté à l'époque, mais c'est très rare. Aujourd'hui, à part si quelqu'un. Après, on va regarder combien ça coûterait le baby cover s'il sera en vente. Tu demanderas combien il coûte. Et Ouais, tu vas je voir demanderai à mon pote. Non, mais là, on va voir là, Ouais. avec ChatGPT. Qu'est-ce qu'il a fait, James Brown? Ah, vous voulez l'interdire? Pas de problème. Il a ressorti, je sais pas combien de temps après, la pochette. Il a dit, je vous emmerde comment? Try Me. Et t'as plein de photos. Tac, 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 tac. Et c'est James Brown qui est comme ça. Je vous emmerde. Vous voulez pas là? Et là, vous voyez, c'est moi qui chante tout ça. Comme ça, vous avez une belle anecdote. Classe, pas seulement belle, magnifique. Merci Jalid, merci beaucoup, Ok. franchement. Alors,